Bienvenue à vous, les signes Balance. On va découvrir votre guidance générale pour ce mois d'avril 2023. Donc je vais réaliser le tirage avec vous et ensuite je vais interpréter les cartes. Pour ce mois-ci, j'utilise un oracle pour la carte d'énergie principale et un tarot comme d'habitude pour les messages. Et donc je vais prendre deux cartes pour ce mois, pour les messages principaux pour vous. Votre atout, votre challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. En fin de tirage, je prendrai une carte supplémentaire pour vous, un dernier message. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez également un lien pour me rejoindre sur mon compte Instagram. J'y partage toutes mes activités. Donc, on découvre votre tirage, les balances. On a la corne d'abondance en énergie principale, donc en énergie qui va vous accompagner pour ce mois. Et là, on va parler d'abondance. Voilà, on va parler d'abondance en général. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, par rapport aussi à ce que vous attendez de l'abondance et par rapport à votre propre ouverture à la notion d'abondance. Mais on va parler d'abondance en général. On a le chiffre 11 ici, donc on a vraiment, avec le 1, on a vraiment cette idée de commencement. On a cette idée de recevoir également, donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous êtes ouvert à cette notion du recevoir, à cette notion d'abondance générale. Parce que l'abondance est partout et il s'agit de la voir et de la conscientiser et d'avoir de la gratitude pour ça. Donc, c'est quelque chose que vous développez ou c'est quelque chose que vous pouvez développer. Et là, on vous invite à accompagner cette énergie si c'est déjà là. Et on vous invite à la développer et à vous ouvrir à la notion d'abondance de manière plus subtile. Comme je vous le disais, le fait de voir l'abondance autour de soi et d'être en gratitude pour ça, vous voyez, ça c'est un très bon exercice pour s'ouvrir à cette énergie d'abondance qui est la carte quand même d'énergie principale de votre tirage et qui donc peut entrer dans votre vie. Les messages principaux pour vous, on a le roi de coupe et on a la carte de la mort. Alors avec le roi de coupe, on a une posture déjà, on a une posture droite, déterminée, mais on a également cette idée d'amour, de bienveillance et de douceur qui ressort, avec une énergie masculine, une énergie d'action. Donc on a cette idée que vous êtes dans l'action, mais vraiment en fonction de vos ressentis, en suivant votre cœur, que vous avez peut-être pris des décisions de cœur dernièrement, et que c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous place sur le chemin de l'abondance ou dans l'abondance. Et avec la carte de la mort, on a cette idée que des choses sont en train de se terminer. Mais ces choses sont en train de se terminer, quel que soit le domaine, parce que vous avez pris cette posture, parce que vous avez pris des décisions de cœur, ou que vous êtes en train de prendre des décisions de cœur, ou que vous vous ouvrez à votre cœur et que vous êtes sur le point peut-être de vous diriger, mais avec le cœur. Et encore une fois, avec la carte de la mort, donc on a des choses qui se terminent parce que ça s'ajuste pour vous. C'est-à-dire que ce qui se présente à vous dans votre vie est aligné avec votre cœur, avec vos dernières décisions, vous voyez. Donc là, il s'agit de laisser vraiment les choses se terminer parce qu'il y a quelque chose qui est déjà là pour vous. On a une porte qui s'entrouvre déjà ici. Et une fois que les choses seront terminées, une fois aussi que vous aurez lâché prise, pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible, il y a peut-être ce besoin, vous pourrez vous diriger vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau pour vous. Votre atout pour ce mois, c'est le 9 d'épée. Donc votre atout, c'est que vous ne vous laissez plus diriger par vos peurs. Donc il y a peut-être déjà un lâcher-prise pour certains d'entre vous. Votre atout, c'est que
vous arrivez à proposer autre chose avec votre mental, pardon. Donc, vous arrivez à proposer autre chose à votre mental avec votre cœur. Vous voyez, c'est cette question à laquelle on peut répondre lorsque le mental se présente. Qu'est-ce que le cœur dirait au mental? Vous voyez? Et là, on a vraiment, c'est un atout pour vous, pour ce mois. Donc, on a vraiment cette idée que là, votre cœur prend le dessus. Hein, et il y a des doutes, des peurs, des réflexions qui peuvent se présenter ou qui pourront se présenter pour ce mois. Mais vous avez vraiment toute la capacité et la possibilité de ne pas les écouter. Ça reste fictif, hein, et vous en avez peut-être conscience, hein, pour certains d'entre vous. Votre challenge, c'est le 7 de Pentacle. Alors votre challenge, il est de vous ouvrir à l'abondance, de laisser, hein, l'abondance arriver jusqu'à vous. Hein. Et puis votre challenge, c'est aussi de vous autoriser, donc vous autoriser à recevoir, mais vous autoriser à recevoir ce que vous souhaitez recevoir, à vous valoriser. Pour certains d'entre vous, si par exemple vous êtes dans une demande au niveau matériel, financier, donc ça peut être une demande par rapport aux professionnels, ou ça peut être personnel aussi, mais que ça implique une valeur, hein, une notion de valeur, eh bien on a cette idée que votre challenge pour ce mois, il est de ne pas abaisser cette valeur, de la laisser par rapport à ce qui résonne avec vous, ce qui est juste pour vous. De manière générale, là j'ai cité un exemple parce que ça ressort quand même avec l'abondance, mais de manière générale, on vous invite à vous considérer à votre juste valeur pour vous, et quelque part à vous autoriser à le refléter, mais à attendre ça de l'extérieur, à l'imposer en fait à l'extérieur de vous. Événements, situations, personnes, ce que vous êtes en train de construire, ce que vous proposez peut-être, hein, pour certains d'entre vous. On vous invite vraiment à valoriser en fait ce qui vient de vous. Et pour certains d'entre vous, on vous invite à demander, mais demander quelque chose qui vous est dû. On le voit avec l'abondance ici. C'est comme si il y a quelque chose qui est pour vous, qui vous est dû, et on vous invite à ne pas attendre en fait, à demander. On est dans les pentacles, donc on est aussi dans le concret, dans la matière. Et on est dans l'ici et maintenant, et pas dans l'attente de quelque chose que vous pourrez recevoir peut-être dans les prochains mois. Non, c'est tout de suite. Vous voyez, on a vraiment cette idée de vous positionner par rapport à ça. Dans votre vie amoureuse, on a la grande prêtresse. Dans votre vie amoureuse, il y a beaucoup l'intuition qui ressort. Il y a quelque chose que vous savez, que vous avez deviné, ou quelque chose qui vous est familier, hein, qui se présente, et on vous invite juste à le considérer. Là, il n'y a pas de dynamique d'action, on vous invite à considérer quelque chose que vous avez deviné, on vous invite à vous faire confiance. On vous invite à vous faire confiance par rapport à une idée précise que vous avez. C'est dans le subtil, mais en tout cas, on vous dit que votre intuition ne vous trompe pas et que on vous invite à faire confiance à votre intériorité ici, quelle que soit votre situation. Dans le domaine professionnel, on a la reine de Pentacle, donc là on a vraiment cette posture sereine, hein, cette posture stable. Ça va rejoindre votre challenge. On vous invite à prendre une posture ici, hein, peut-être particulièrement dans le domaine professionnel, peut-être avec une dimension financière, puisqu'on est encore dans les Pentacles et on a l'abondance ici qui va parler d'abondance en général, mais avec les pentacles, ça peut être matériel et financier. Donc au niveau professionnel, on vous invite à vous positionner dans cette énergie de la reine de Pentacle et de rester ferme dans votre demande,
voilà, dans votre valorisation des choses, dans ce que vous pensez de vous, vos capacités, ça peut être vos compétences aussi, ce que vous mettez en avant en tout cas, et ce que ça vaut surtout. On le voit bien hein, avec ces deux cartes, avec les cartes de Pentacle. Et dans le domaine matériel et financier, on a le 3 d'épée. Alors, dans le domaine matériel et financier, il y a cette dynamique du passé, des blessures du passé qui ressort. Et peut-être que c'est pour ça que vous avez ce challenge, même avec l'abondance. Peut-être que vous ne vous autorisez pas, ou peut-être qu'il y a des blessures qui ressurgissent, ou un ancien système de fonctionnement qui ressurgit. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez jamais osé faire, ou qu'on vous avait refusé auparavant au niveau matériel et financier. Et peut-être que ça se recoupe avec le domaine professionnel, vous pourrez me le dire en commentaire. Et on a cette idée que vous êtes encore dans cette énergie. Donc là, il y a vraiment une invitation à sortir de cette énergie. Donc il y a peut-être le besoin d'une guérison de blessures émotionnelles pour que vous puissiez vraiment déplacer des blocages qui vous empêchent quelque part soit de vous valoriser ou soit de demander quelque chose, mais à sa juste valeur pour vous. Ou vous autoriser à recevoir. Vous voyez, ça, ce sont vraiment des ouvertures intérieures qui se travaillent au niveau émotionnel. Et on le voit avec le 3 d'épée. Et la libération émotionnelle permet vraiment de débloquer. Hein, c'est de la libération, mais d'activer en fait ce dont vous avez besoin à vie. Hein. C'est vraiment une activation. Hein. Voilà. Mais pour ça, il faut travailler en profondeur hein, au niveau de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez vécu, au niveau matériel et financier, voyez, pour pouvoir vous libérer de ça. Un dernier message pour vous. L'abondance. Voilà. Alors, on a le chiffre 55, donc avec 2 fois 5, on a cette idée de transition. Donc peut-être que vous passez d'un état à un autre, peut-être au niveau matériel et financier particulièrement pour certains d'entre vous. Et on a vraiment cette idée qu'on vous invite à comprendre que vous n'êtes plus dans cette énergie, dans ce passé, que les choses sont en train d'avancer pour vous, que vous allez vers un autre état hein, au niveau matériel, financier, professionnel peut-être, mais il y a vraiment cette dimension matérielle et financière qui ressort. Vous entrez dans l'abondance, ou vous avez la possibilité d'entrer dans l'abondance. Et on vous invite à intégrer ça. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Donc c'est le moment de la récolte. Le 7 de Pentacle, c'est aussi la récolte. Donc on vous invite à oser ouvrir la porte à ça. Et il y a vraiment ce message que quelque chose arrive pour vous. Hein. En termes d'abondance. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril 2023 et je vous dis à bientôt.